Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour étudier un joli Quintet Plus qui aura lieu ce mercredi sur l'hippodrome de Bordeaux. C'est la 7e étape du Grand National du Trot. Ils sont 15 au départ après le forfait de Iwi Rock qui aurait été l'un des favoris. 15 partants donc avec un cheval qui a brillé jusque-là dans le GNT qui s'annonce comme l'un des favoris, Y de Ceylan. C'est parti tout de suite, on fait le papier. Juste avant de faire le papier de cette 7e étape du Grand National du Trot, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux d'Equidia, sur la chaîne YouTube également. N'hésitez pas à liker nos contenus s'il vous plaît. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Et puis, n'hésitez pas encore une fois à me donner un peu vos préférés pour cette 7e étape déjà du Grand National du Trot qui aura donc lieu, je vous l'ai dit, à Bordeaux. Hippodrome corde à droite, grande piste sélective, où vraiment les bons chevaux peuvent s'exprimer. Et ça, c'est agréable quand on fait le papier. On n'a pas trop de questions à se poser. On peut aller devant, on peut attendre. Il faudra le prendre en compte, bien sûr, dans l'étude de ce quintet. Les bons chevaux s'expriment parce que c'est une piste sélective. Et voilà, il faut avoir un peu de tenue, un peu de cœur pour aller jusqu'au poteau à Bordeaux. On y va, du coup, on étudie ce quintet. Je vous l'ai dit en introduction, il y a un cheval qui ne cesse de briller dans le Grand National du Trot cette année. Enfin, ils sont deux, plus exactement. Il y a Ibi Kidwell qui a couru 3 étapes, qui en a gagné une, qui a fini 2 fois deuxième. 2 fois deuxième, 2 fois battu par celui qui s'annonce comme le favori probablement ce mercredi. C'est Y de Ceylan qui lui a donc couru 2 fois dans ce circuit du GNT et a gagné à 2 reprises. Alors les conditions changent, on va en parler dans un instant pour Y de Ceylan puisqu'il rend 25 mètres alors que d'habitude il partait au premier poteau. En tout cas les 2 fois où il a gagné les épreuves, les étapes du GNT, il partait en tête, ce qui était un vrai avantage. Cette fois, il va avoir une position différente, il va partir aux 25 mètres. Je vous propose de revoir un petit peu ses dernières perfs, ses 2 victoires dans le GNT. Les références, elles sont là, parce qu'il battait quand même Ibi Kidwell à chaque fois. Ibi Kidwell est vraiment un super cheval. Donc, très bonne référence pour Y de Ceylan. Ce jour-là, on s'aperçoit également qu'il devançait un cheval comme Hold Up du Dijon qu'il va retrouver, ou encore Falco du Douai qui était 7e. Hold Up du Dijon qui aura une chance, on va y revenir tout à l'heure, mais je pense aura une chance de se placer au moins dans cette étape. Ça, c'était sur l'hippodrome de Cordemais, petite piste corde à gauche. Ensuite, on a agrandi un peu la piste quelque part, en tout cas la piste de Laval est peut-être un peu plus grande que celle de Cordemais, mais on restait un peu sur le même profil, corde à gauche, piste rapide, roulante, où il fait bon, on se retrouvait au premier poteau, et Y de Ceylan en avait profité pour devancer une nouvelle fois Ibi Kidwell, qui une nouvelle fois devait lui rendre 25 mètres, ce qui est quand même une tâche délicate. Y de Ceylan, donc, remportait brillamment cette épreuve. Je vous propose de revoir quelques images et je vous ai tout d'abord sélectionné le départ. Pourquoi ? Parce que comme il rend 25 mètres, c'est important de voir comment il est capable de s'élancer, Y de Ceylan, pour savoir s'il est capable de refaire rapidement un peu de terrain. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est un super démarreur. Y de Ceylan, vous allez voir à Laval, David Thomas avait tenté le coup de partir à la corde parce qu'il sait que son cheval est très maniable, ce qui est un vrai avantage. Il est là. Hop, je vais vous enlever le rond, mais vous l'avez situé à la corde, lancé. Et vous voyez que le cheval fuse. En quelques battues, il est déjà en tête, facile. On sent qu'il a beaucoup de vitesse. Ensuite, je vous ai calé le dernier tournant parce que c'est là où il avait été impressionnant à Laval. Ce jour-là, il avait vraiment fait la différence. Regardez à la vitesse où il va dans le tournant. Il dépose littéralement ses adversaires, notamment Edic Gemma, qui avait fait du train en tête de course. Et là, il s'envole. Alors, c'est un cheval qui a une grosse pointe de vitesse, grosse faculté d'accélération. Mais il ne faut pas en abuser non plus. Ce jour-là, à Laval, il était parti à mi-tournant final. Il avait bien prolongé son effort, jusqu'à 100 mètres du poteau, je dirais, où là, ça va commencer à se compliquer un peu. Mais l'écart était fait, donc il va garder facilement l'avantage sur Ibi Kidwell, qui est un top cheval. Mais on voit que pour finir, voilà, il commence à être un peu en bout d'accélération, ce qui est logique, puisqu'il avait quand même fait au moins 500 mètres à fond. Donc il faudra bien ajuster le tir pour son pilote mercredi, pour David Thomas, qu'il connaît bien. La ligne droite de Bordeaux est longue, plus longue certainement que celle de Laval, et elle a tendance à monter un peu. Donc il faut être, courageux pour aller au bout de cette ligne droite et il ne faut pas partir trop tôt parce qu'on risque d'émousser un peu sa pointe. Donc David Thomas devra gérer, je l'imagine, essayer de prendre le meilleur départ possible pour gratter entre guillemets du terrain dès le début pour revenir sur le premier poteau. Et ensuite, il faudra voir est-ce qu'il y aura un wagon, est-ce qu'il n'y en aura pas, est-ce qu'il devra venir le nez au vent ou pas. Bon, espérons pour lui qu'il ait un wagon. S'il y a des chevaux qui l'emmènent, ce sera parfait. Sinon, c'est quand même un super cheval. Il est capable de faire un effort tout seul, mais pas trop long. Donc, il faudra viser juste. Maintenant, voilà, une fois que j'ai dit tout ça, ça ne m'a pas empêché de le mettre en tête parce que c'est un top cheval. Il est maniable, il ne déçoit jamais. Il ne fait quasiment jamais de faute.
voilà, ça fait partie des chevaux incontournables de l'étape de mercredi. Est-ce qu'il gagnera une troisième étape? C'est peut-être un peu plus dur à 25 mètres, mais il n'empêche que c'est jouable parce que l'opposition est moins forte que ce qu'il a connu, notamment Ibi Kidwell. Il n'a pas Ibi Kidwell sur sa route cette fois et il n'a pas de chevaux de la trempe d'Ibi Kidwell sur sa route. Donc il peut gagner même à 25 mètres. Je lui oppose Have Seven qui m'a bien plu la dernière fois. Il avait déçu à Vichy, pas dans son assiette ce jour-là. Depuis, il a couru sagement une fois et puis dernièrement déféré des 4 pieds à Vincennes dans un lot qui tenait la route. Je trouve qu'il a fait un bon troisième parce qu'il s'est retrouvé le nez au vent et il n'a pas craqué. Donc j'ai bien aimé cette perf et c'est un cheval qui est bon droitier, très bon droitier, pas de souci à ce niveau-là. D'ailleurs, Y de Ceylan lui aussi a déjà réussi corde à droite. Je vous le dis parce que ses 2 dernières victoires étaient corde à gauche, mais il a aussi des références corde à droite. On rappelle que Bordeaux est une piste corde à droite. Donc Have Seven, je trouve, a pas mal de choses pour lui. Il part en tête. Il est en forme, sa dernière course est bonne, je vous l'ai dit, il est bon droitier, ça fait partie, à mon avis, des chevaux qui peuvent lutter pour un très bon classement. J'ai bien aimé aussi la dernière course de Gendréen, qu'on connaît par cœur, qui est un cheval qui a pris beaucoup de gains, il a presque 500 000 € de gains. Gendréen, entraînement de Laurent Codabrivard et la drive d'Alexandre. Cheval qui est dur à l'effort, je pense que la piste de Bordeaux peut lui convenir et lui aussi a des vraies références corde à droite. Il a déjà gagné à plusieurs reprises sur des petits tracés corde à droite, donc pas de souci à ce niveau-là. Il est dur, je pense qu'il va faire un bon dernier kilomètre et à mon avis, il peut jouer un très bon rôle ce mercredi. Battre Y de Ceylan, ce ne sera peut-être pas évident, mais je pense qu'il peut vraiment faire partie des chevaux à l'arrivée du Quintet. Cette course, donc, la dernière, que j'ai choisi de vous mettre un peu en lumière parce que je l'ai bien aimé, 4e, il rendait 25 mètres. Vous voyez que c'est le premier cheval des 25 mètres. Il y avait une du Lupin sur là qui était plus loin, qui n'avait pas pu rendre 25 mètres, alors qui n'était peut-être pas dans un grand jour parce qu'il aurait dû faire mieux que ça sur sa vraie valeur, mais il n'empêche que c'était pas facile de revenir et lui était quand même le premier des 25 mètres, 4e ce jour-là en 1,12 à Vincennes, ce qui est un bon temps. Donc il est en forme, il est bon droitier, il a un bon driver au sulky et je pense que Gendréen va faire l'arrivée du Quintet. Est-ce qu'il va gagner? Est-ce qu'il va être 3e, 5e? C'est pas facile à dire, mais je le vois vraiment dans le coup mercredi. J'ai gardé Floréal également, le numéro 15. C'est un bon cheval en valeur pure, c'est tout de même l'un des chevaux de classe de la course. Il faut se souvenir que cet hiver, il a gagné le prix de la Côte d'Azur, qui est quand même une référence. En costaud, il était venu devant, il battait un cheval comme Eric The Hill, qui est un super cheval, qui lui rendait 25 mètres certes, mais il n'empêche que Floréal gagnait en 1,13 sur la longue distance à Cagnes. Cheval très dur, qui l'autre jour court pas si mal que ça, je trouve, à Vincennes. Il est 7e, mais il manquait certainement d'un petit quelque chose. Il n'avait pas pu courir l'étape du Trophée Vert à Bernay, puisque celle-ci avait été annulée pour cause de pluie. Et du coup, il avait eu un laps de temps assez long entre ces 2 dernières courses. 7e, pas si mal. Et je pense qu'il fait partie des chevaux de classe de la course. Voilà, pour une place, Floréal, un cheval costaud, dur à l'effort, à mon avis, c'est jouable. Hold Up du Dijon, le numéro 12 ensuite, qui est bien engagé. Lui, il part en tête. C'est un avantage par rapport à Y de Ceylan, par rapport à Gendréen, par rapport à Floréal. Il part en tête, il est régulier, il est bon droitier. À Cordemais, il courait très bien. Il était 4e de l'étape du GNT remportée par Y de Ceylan. Il le retrouve avec 25 mètres d'avantage. Je ne pense pas qu'il prendra sa revanche. Je pense qu'Y de Ceylan, même à 25 mètres, sera devant le Hold Up du Dijon. Mais ses dernières courses sont bonnes et je pense que vu le lot proposé, là encore, c'est un cheval qui peut tout à fait faire l'arrivée du Quintet. Et puis j'ai gardé également en bout de combinaison Udo Duruel, qui même s'il vient de craquer à Vincennes en fin de parcours, il n'a pas pu garder le sillage d'héraldique, a pour lui beaucoup de choses. C'est un cheval qui est régulier, qui est maniable. Et même s'il y a de l'opposition, même si ce sera dur de jouer la victoire ou les 2 premières places, c'est un cheval qui peut tout à fait se glisser en bout de combinaison dans un quintet comme celui-là. C'est un bon cheval, il est dur, il peut aussi finir vite et il est bon droitier. Donc il a quand même des atouts dans son jeu. Ça m'en fait 6. Voilà, je vous ai fait une étude assez rapide avec 6 chevaux qui me plaisent particulièrement. Je vais vous les entourer ici. Le 7, Udo Duruel, le 9, Have Seven, le 12, Hold Up du Dijon, le 13, Y de Ceylan, le 15, Floréal et le 16, Gendréen. Si j'avais un regret à vous citer, ce serait celui-là. Hidalgo de Noé, le 14, parce qu'il a fini quasiment sur la même ligne que Floréal dernièrement. Il courait plutôt bien à Vincennes. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est quand même assez limpide pour ce mercredi. Bon, il y a un cheval comme Philou de Chardet, peut-être aussi, qui peut prendre une place. Mais voilà, j'ai confiance en mes 6 chevaux. Je pense que ce sont les 6 chevaux de la course avant le coup. Et je vais vous les classer dans mon ordre de préférence. Quintet combiné, qui vous coûtera 12 € à taux plein. Y de Ceylan, donc, que j'ai placé en tête, je vous l'ai dit, le numéro 13, super petit cheval. Il est tout petit, mais il a un cœur énorme et c'est un top cheval. Have Seven, le numéro 9, Gendréen, le 16, Floréal, le 15, Hold Up du Dijon, le 12 et Udo Duruel, le numéro 7.
Voilà pour mon ticket de quintet pour la 7e étape du Grand National du Trot. Je vous laisse me dire en commentaire qui sont vos favoris, quel est votre favori déjà pour cette étape. Et puis on discute un petit peu de tout ça. On se retrouvera mercredi en direct de Bordeaux avec un Facebook Live aux alentours de 12h30. Et puis ensuite une émission spéciale, hein, comme vous en avez l'habitude désormais, pour évoquer le GNT avec Elliot Fricot et toute la bande qui seront ici depuis Colombes pour vous faire vivre au maximum cette étape qui, notons-le, partira à 14h05, mercredi 14h05. À suivre sur Equidia et sur tous nos réseaux sociaux. Bonjour à toutes et à tous et à très bientôt.